Sur un volcan éteint depuis 900 000 ans, ce temple a été érigé au sommet de la montagne à partir du Xe siècle par les adorateurs de Shiva. พี่น้องลาวเฮาจงฮักกันแห่งกันหลายปีเฮาพัดถิ่นหนีจากแผ่นดินพัดถิ่นพัดฐานมาอยู่พื้นแผ่นดินเขามาเศร้าบ้านเพิ่นเมืองทานจงสอนสั่งกันลับไปในทางที่มันดีขอให้แนะนำกันลับไปในทางที่มันดีอย่าลืมตำมะคุงปูดองอย่าลืมฮีด12อย่าลืมของ14ฮีดของเก่าพ่อแม่เฮาเคยมีล้วนแต่ของดีๆเฮาจงรักษาสืบเอาไว้ล้วนแต่ของดีๆเฮาจงขยายตื่มออกไปหลายปีเฮาพัดถิ่นหนีจากแผ่นดินพัดถิ่นพัดฐานมาอยู่พื้นแผ่นดินเขามาเศร้าบ้านเพิ่นเมืองทานจงสอนสั่งกันลับไปในทางที่มันดีขอให้แนะนำกันลับไปในทางที่มันดีอย่าลืมตำมะคุงปูดองอย่าลืมฮีด12อย่าลืม Voilà, de chaque voilà, objet, surtout le serpent. Si le serpent n'a pas de capuchon, ça c'est plus ancien. Voilà, surtout le style qui s'appelle Bapuan. Hein. Bapuan, on voit partout au Cambodge. Hein. Voilà, c'est au Xe siècle. Nous quittons la Thaïlande pour nous rendre au Laos en traversant le fleuve Mekong et nous rendre ensuite dans le sud du pays. Lên rát rìm phăng khô สามยองฮักเฮานุ่งสาว Lênพินรักร้อยเรื่องราว ให้เฮานุ่งสาวเว้าภาษาหัวใจ ใจอ้ายนั้นมีแต่น้อง ใจน้องก็มีเพียงอ้าย ดอกคูณเสียงแทนใจ แม่ของยิ่งใหญ่ให้เป็นพญา องค์พระธาตุพนม เราเคยเที่ยวชม ไปกราบองค์ท่าน ให้สองเฮาฮักสั่วนิรันดร์สู่ประตูสวรรค์สู่ห้วงฝันดวงใจ ให้ฮักสองเฮามันคง แม่ของไหลเล่นห้อยใจ ฮักเขาร้อยปีบอกลายเพลงรักยิ่งใหญ่สุดใจสองเฮา Situé dans la province du Champasak, le temple de Wat Phu, ou temple de la montagne, a été édifié au IXe siècle. Le temple visible actuellement fut élevé au XIIe siècle et devint un sanctuaire bouddhiste très vivant. Il est resté de nos jours. องค์พระธาตุพนม เราเคยเที่ยวชม ไปกราบองค์ท่าน ให้สองเฮาฮักสั่วนิรันดร์สู่ประตูสวรรค์สู่ห้วงฝันดวงใจ ให้ฮักสองเฮามันคง แม่ของไหลเล่นห้อยใจ
À l'extrémité sud du Laos, sur le Mékong, dans la région des 4000 îles, une formation rocheuse barre le cours du fleuve et crée des chutes de 15 mètres de dénivelé sur une largeur de 10 km. Cet obstacle à la circulation fluviale a amené l'administration coloniale française à créer une voie de chemin de fer dès 1893 pour faciliter le transbordement des canonnières afin d'assurer en amont la protection de la frontière avec le Siam.
Ce temple est le site le plus sacré du sud Laos et aussi un haut lieu de dévotion et d'offrande. Vous allez voir et entendre une façon originale de signaler sa présence auprès des divinités. Vous allez en avoir là, ça va. Il va y avoir les trois. Allez, non, il y en a un qui fait ça. Sur environ 7 km, la rivière va traverser la montagne calcaire dans des grottes sombres, parfois larges de 100 mètres.
nous sommes invités à une veillée qui va préparer le mariage du lendemain. Pour cette soirée, c'est la future mariée qui fait le service auprès de ses invités. Allez, 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 tout le monde marchait, et avec le sourire, dans des conditions pas très confortables. Sur le marché, nous allons trouver du riz blanc, du riz de rizière inondé, et du riz noir, du riz sauvage qui pousse sans apport d'eau. Construite sur un méandre du Mékong, la capitale du Laos compte pas moins de 800 000 habitants et de nombreux et remarquables temples. Le temple de Sisaket serait le plus ancien temple encore debout de Vientiane. Les murs intérieurs du cloître sont criblés de petites niches garnies de 2000 Bouddhas en argent ou en porcelaine. En dessous sont présentés 200 Bouddhas de plus grande taille représentés assis ou couchés.
Ancien temple royal spécialement construit en 1565 pour abriter le Bouddha d'émeraude, il est désormais aujourd'hui consacré à un musée d'art sacré. Le temple fut reconstruit avec l'aide de la France entre 1936 et 1942. Ce stupa est un monument bouddhiste le plus sacré du Laos et il est censé contenir un cheveu de Bouddha. Selon la légende, les missionnaires indiens envoyés par le roi Ashoka auraient édifié ce stupa pour abriter un morceau du sternum de Bouddha au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Évoquant l'Arc de Triomphe de Paris, bien qu'avec ses caractéristiques bien laotiennes, ce monument est le plus marquant de Vientiane. Il fut édifié dans les années 1960 avec du ciment américain destiné à la construction d'un nouvel aéroport. Il est dédié à tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Sous la voûte principale, le plafond est décoré avec des divinités de la mythologie hindoue. Nous voyons Vishnu, Brahma et Indra. Situé à 65 km au nord de Vientiane, ce site archéologique comporte dans sa partie principale deux grands Bouddhas assis de plus de 4 mètres de haut, sculptés dans des parois rocheuses. On ne connaît pas l'origine ni la date de ce site.
下有轻响，冬去春来时，留在黄花正面上。腰身装，胆气豪，长练舞，起操劳，钢铁放牧，大豺狼，风雨千条，一千条，风雨千条，一千条，一千条。ได้ยินเขาสาบว่าเจ้านั้นหลงทางมันแม่นแค่บ่นวลนาจิตอ้างว้างหรือว่าอย่างไรถ้าเป็นเรื่องแท้อ้ายขอวอนน้องกับใจถ้าเจ้ายังให้อภัยจงกับใจมาเถิดนวลนายินคนเขาว่าเจ้าจะทำลายตนเบื่อหน่ายชีวิตของคนจึงกังวลเหมือนคนสิ้นหวังถ้าเป็นดังนั้นอ้ายขอให้ตั้งใจฟังว่านางนั้นยังมีหวังน้องจงฟังองค์พระเยซู Dans ce village isolé, nous apportons modestement quelques vêtements. Ils sont remis au chef du village qui fera lui-même la distribution au vu et au su de tout le monde. ขอให้น้องนางหักหูพระเยซูทรงหักเลื่อยไปบัดนี้หูว่าแก้วตาได้หันกลับคืนหูว่าน้องตั้งตัวยืนจิตก็ฟื้นใจก็ผ่องใสน้องมีพระเจ้าประทับอยู่บนหัวใจอ้ายเองสุดแสนดีใจที่น้องได้กลับใจคืนมา ได้ยินเขาสาบว่าเจ้านั้นหลงทางมันแม่นแท้บ่นวลนาจิตอ้างว้างหรือว่าอย่างใดถ้าเป็นเรื่องแท้อ้ายขอวอนน้องกับใจพระเจ้ายังให้อภัยจงกลับใจมาเถิดนวลนายินคนเขาว่าเจ้าจะทำลายตนเบื่อหน่ายชีวิตของคนจึงกังวลเหมือนคนสิ้นหวังถ้าเป็นดังนั้นอ้ายขอให้ตั้งใจฟังว่านามนั้นยังมีหวังน้องจงฟังองค์พระเยซู เยซูองค์นี้ได้มาทรงหักษาโลกโลกา
บาปพระองค์ทรงทราบสวยสูขอให้น้องนางนับหูพระเยซูทรงหักเลื่อยไปบาดนี้หูว่าแก้วตาได้หันกลับคืนหูว่าน้องตั้งตัวยืนจิตก็ฟื้นใจก็ผ่องใสน้องมีพระเจ้าประทับบนหัวใจอ้ายเองสุดแสนดีใจที่น้องได้กลับใจคืนมา Il y a deux variétés de coton. Il y a marron et blanc. Voilà, c'est la couleur naturelle. Il y a les graines dedans. Oui, il y a deux variétés. Du coton, il a mis à travers ces deux rouleaux. C'est fait garder manuellement à la main. Les graines sont tombées derrière, du coton est tombé dans le panier. D'accord. Et les graines, elle les garde, les graines pour reposer. Et après, elle a laissé encore ce panier sans graines. Il faut faire des fils de coton. Voilà, après elle va vous montrer comment elle prépare le fil. Ah oui, le fil, oui, c'est ça. Voilà la tâche. Elle fait du fil de coton. Ah ouais. Ça, ce sont des bobines de fil de coton. Et elle a mis ces bobines, une bobine de fil de coton dans une navette. Ouais, ouais. Et elle commence à tisser pour faire un tissu en coton.
Ah oui, bah oui, ça donne une écharpe, là, par exemple. Et après le travail, après avoir tissé, ça donne ça. C'est un perron mime-keep. Perron mime-keep, une écharpe. Il mâche vite, hein. Oh là là, c'est pas bon pour la santé, ça. Mâche, mâche. C'est meilleur pour la santé. Dans cette région du Laos, la spécialité est par exemple les algues de rivière séchées qui doivent remplacer le riz, ce qui ne doit pas être mauvais pour le transit. De retour à Luang Prabang, nous faisons l'ascension du mont Fuxi, montagne sacrée au cœur de la ville. Il faut gravir 328 marches pour jouir d'un panorama sur la ville, le Mekong et ses environs. La visibilité est loin d'être parfaite, et pour prendre le coucher de soleil, les brumes et les fumées nous font un filtre naturel pour photographier le soleil et ses taches.
Dans les rues paisibles de Luang Prabang, on remarque des traces laissées par le passage des Français. Et surtout, on apprécie le bon pain. J'ai remarqué aussi un certain nombre de terrains de jeux de boules, mais là, je n'ai pas pris de photos. Dommage. Par une fraîche matinée, nous quittons Luang Prabang pour 10 heures de navigation sur le Mekong pour nous rendre à Pak Ben. Cette navigation sera ponctuée par des arrêts dans des villages dont nous allons voir leur magnifique beauté. À 25 km en amont de Luang Prabang, ces grottes à flanc de falaise dominent le Mekong et furent longtemps habitées par des ermites. Elles sont aujourd'hui un lieu important de pèlerinage. Des centaines de Bouddhas apportés par les pèlerins emplissent les grottes. Ce village au bord du Mekong vit de l'artisanat, du tissage et aussi grâce à une distillerie d'alcool de riz qui fait sa réputation. Nous remontons toujours le Mekong en direction de Pak Ben et nous observons sur les rives des orpailleurs à l'ouvrage. Mais d'après ce que dit notre guide, il n'y a pas beaucoup d'or. Ici, nous sommes doublés par un bateau rapide qui remonte vers le triangle d'or. Est-ce un trafiquant ? Le matin, après une bonne nuit de repos, nous partons à pied sur des sentiers à travers la montagne pour rejoindre des petits villages authentiques et déjà nous rencontrons des villageoises qui reviennent du marché. Les enfants du village nous accueillent avec d'étranges objets. Il s'agit de cuillères en bois fabriquées d'une seule pièce dans du bambou.
Sur le chemin de retour, nous rencontrons un paisible buffle qui regarde passer les touristes. De retour à Pac-Ben, nous faisons une petite visite à l'école du village. Nous pouvons observer les élèves sans les déranger, soit à travers la porte grande ouverte, soit à travers les interstices laissés par les planches. Le nom d'origine du Laos, Lan Ductian, signifie pays des millions d'éléphants. Aujourd'hui, les éléphants domestiques et sauvages sont seulement au nombre de 1300. Ils sont occupés à des tâches de déboisage et leur taux de fécondité est quasiment nul. À Pac-Ben, nous avons fait la rencontre avec des médecins français qui venaient bénévolement au Laos pour soigner les populations isolées. Ils ont à leur disposition un dispensaire, mais se rendent à pied ou en pirogue dans les villages éloignés. Ils nous ont dit leur grand bonheur et leur grande joie de venir apporter un peu d'aide et que le sourire des enfants était pour eux une grande récompense. Toujours sur le rive du Mékong, nous nous arrêtons dans un village. Il s'agit d'un village Kamou, c'est-à-dire ce sont les Laotiens des plateaux. Et ici, visiblement, ce n'est pas l'eau qui manque, mais comment arrêter l'arrivée d'eau sans robinet ?
Nous allons quitter le Laos, dire adieu à notre sympathique guide, rejoindre la Thaïlande et visiter la ville de Chiang Rai et son étrange temple blanc. Le temple blanc de Chiang Rai est récent, 1998, et unique en Thaïlande, il se distingue par sa couleur blanche, agrémentée de petits miroirs qui reflètent la lumière. La couleur blanche symbolise la pureté de Bouddha et les miroirs sa sagesse. Voilà, nous ne pouvons pas quitter le pays sans une dernière petite visite au temple qui renferme une copie du Bouddha de jade. Mais nous n'oublierons pas les beaux visages souriants des enfants et le merveilleux accueil que nous ont fait les Laotiens.